Greenpeace travaille spécifiquement sur les questions qui font enjeu globalement. Le changement climatique, la politique énergétique, les pollutions toxiques avec ces polluants qu'on va retrouver partout sur la planète, qui percolent partout sur la planète, la dissémination des organismes génétiquement modifiés, la protection des forêts primaires et puis bien sûr quelque chose qui est très lié à l'image de Greenpeace, la protection de la biodiversité des océans. Greenpeace ne reçoit de contributions que des particuliers qui ont décidé de soutenir cette démarche. Ça veut dire aucun financement du secteur public, aucun financement des États ou des organisations interétatiques et bien sûr aucun financement des entreprises. Pour nous, il n'y a pas de problème nationaux. Il n'y a que des questions qui doivent être abordées dans leur dimension internationale. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les générations futures, c'est le temps long et c'est l'espace planétaire. Il faut se rappeler que Greenpeace est né en 1971 de la démarche d'une bande de jeunes de l'époque qui étaient à la fois des gens venant du mouvement pacifiste américain, l'opposition à la guerre du Vietnam, et de gens qui étaient déjà à l'époque imprégnés d'écologie, même si en 1971 l'écologie n'était pas encore quelque chose de très concret. Et ces gens-là ont appris que les États-Unis voulaient faire exploser une bombe atomique au large de l'Alaska, dans la baie d'Amchitka, vers les îles Aléoutiennes. Et ils ont eu l'idée à la fois fantastique et farfelue de se dire que si ils partaient avec un bateau sur le site des essais nucléaires, et que bien sûr ils faisaient savoir qu'ils seraient là, peut-être bien que les Américains ne feraient pas exploser la bombe. Alors, il y a eu des tas de péripéties. La première bombe a explosé, effectivement, mais la deuxième n'a jamais explosé. Et les Américains ont, dès l'année suivante, abandonné l'idée même d'un programme d'essais nucléaires dans les îles Aléoutiennes. Alors, ils ont continué les essais nucléaires en souterrain dans le Nevada, mais quand même, ça a été une très belle victoire, et surtout, c'était l'invention d'un mode d'action sur la scène publique qui était nouveau. Greenpeace a été fondé par des activistes au sens propre du terme, par des gens qui avaient envie d'agir, agir pour changer, en se disant, si on s'interpose, bien sûr en argumentant cette interposition avec un discours derrière, si on s'interpose, on peut faire changer le cours des choses. Il y a eu une succession de choses, la reprise des essais nucléaires, enfin des choses comme ça. On commençait à entendre un peu plus parler de problèmes nucléaires, d'environnement dans la vie de tous les jours. J'avais une passion, c'était la mer, c'était tout ce qui était autour de la biologie marine. Donc en fait, l'intérêt, pour moi, il y avait des urgences. La cause écologiste, entre guillemets, pour moi, c'est, on peut pas ne pas être écolo. Maintenant, dire qu'on est écolo, c'est stupide. Tout le monde est écolo. Enfin, tout le monde devrait l'être en tous les cas. C'est un choix personnel, c'est une conviction personnelle, c'est une envie de vibration, une envie de vivre des trucs, et puis aussi de défendre des idées pour lesquelles on croit énormément. Il y a des gens pour qui vivre, c'est dépenser. Il y en a d'autres pour qui vivre, c'est amuser. Pour moi, vivre, c'est agir.
la nature, c'est important. Nous sommes issus de la nature. Nous n'existons que par la nature. Et il faut la préserver au maximum. Sans la nature, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société, il n'y a pas de civilisation. Et cette nature est en train actuellement, sans qu'on s'en rende compte, de disparaître très vite. Le train arrive à 9h30, 35 à Caen. Donc après, il repart environ 10 minutes après, le temps qu'il traverse la ville et qu'il sorte. Normalement, aux dernières nouvelles, il avait 1h30 de retard à Amiens. Mais bon, vu qu'entre Amiens et Caen, on ne sait pas trop ce qui se passe, il peut très bien rattraper ce retard, donc il faut faire comme si on avait. Donc combinaison, croix, tout ça, on met dans le camion, fusée, chacun a tout ça. Qu'est-ce qu'ils disent, les nouvelles? Il est passé donc. Ouais, il vient de passer à Caen. Impossible, il y a cordon de CRS sur les 2 quais, impossible de passer. Nico, ils étaient dans la gare. D'accord. Je suis prêt à, aller sur une voie ferrée pour empêcher un train de passer, même s'il doit freiner à 15 mètres de nous. Tu vois, je suis prêt vraiment à faire front avec mon corps pour exprimer mes idées, quoi. Et les idées de plein de personnes, et pour dire aux gens, attention, ce qu'on fait, c'est quand même vachement important, et si on le fait, c'est qu'il y a quand même danger pour l'environnement, pour plein de trucs, quoi. Il y en a un qui a lu ça là. Fusée, allez. Quand on dit aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour enterrer dans le jardin que vous allez laisser à vos enfants une bombe à retardement? Ils te disent, mais non, mais c'est ça, on ne peut pas accepter ce principe-là, c'est un principe de morale générale, de prise de conscience, on ne peut pas accepter de laisser en héritage une saloperie. Je suis une femme, je me pose la question, est-ce que je veux des enfants? Mon ventre reprend vite le dessus et me dit, bah oui, tu veux des enfants. Ça va pas plus loin que ça. Et jusque-là, c'était, après moi le déluge, je m'en fous, j'ai pas de responsabilité, je suis responsable que de moi. Et peu importe ce qui suit, peu importe ce qui arrive après moi. Et là, avec cette idée d'être responsable de nouvelles vies sur Terre, je me suis dit, bon, maintenant... Si j'ai cette responsabilité-là, je peux plus juste être passive et je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. J'ai une fois eu une discussion avec un brave monsieur sur un stand comme ça où on s'est un peu pris la tête et à l'époque, il m'avait dit « Ouais, de toute façon, on n'y peut rien, c'est la rançon du progrès, nanana. » Et à la fin, je m'étais un peu énervé parce que c'est vrai qu'il était d'une mauvaise foi crasse. Et puis moi, j'étais comme ça enthousiasmé par mon sujet. Et je lui avais dit « Mais enfin, vous avez peut-être des petits-enfants ?» Et il m'avait dit « Oui, moi, monsieur, plusieurs fois. » À l'époque, j'étais pas grand-père encore. Et je lui avais dit « Vous voyez, il y a une chose fondamentale, une différence fondamentale entre nous, c'est que moi, mes petits-enfants, je pourrais les regarder dans les yeux. » Maintenant que je suis grand-père, ça prend une dimension fantastique parce que je me dis que ce que je fais, c'est pas que pour moi. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et cette action que j'entreprends, je ne me pose pas de questions sur son possibilité de succès. Pour moi, c'est le seul chemin possible.
tous, on doit aimer la nature et on a envie de préserver les choses autant que possible et peut-être essayer de... On a peut-être un peu l'espoir, même si on n'y croit pas forcément, enfin moi j'y crois pas trop pour les quelques décennies à venir, mais on a peut-être un peu l'espoir qu'il y ait un retournement de situation et qu'on arrête de tout pourrir et de tout bousiller et de tout détruire. Ça c'est la motivation, c'est clair. La particularité du mode de travail de Greenpeace, c'est de combiner un travail d'expertise, même si le terme d'expertise n'est pas forcément le mieux approprié, mais enfin, de rassembler un certain nombre d'argumentaires pour montrer où est le problème, pour montrer pourquoi il faut se préoccuper de tel problème et pour montrer aussi qu'il y a des alternatives possibles. Donc combiner cet apport d'argumentaire avec un travail de pression sur les décideurs, qu'ils soient des décideurs politiques ou des décideurs économiques, et un travail de conviction du public pour que aussi les particuliers changent eux-mêmes leurs pratiques, et d'associer cela à chaque fois que c'est nécessaire pour avancer plus vite, pour provoquer une prise de position, d'associer cela à une confrontation directe. Ce genre de choses n'est pas décidé comme ça, entre deux portes, en disant tiens, demain, qu'est-ce qu'on va faire? Oh bah allez, on va aller bloquer telle usine. Non, c'est vraiment un processus qui est planifié et où on se dit on doit maintenant rentrer en confrontation parce qu'on n'arrive pas à poursuivre la concertation par les moyens, on va dire, traditionnels. Et donc il y a un moment où il faut taper un petit peu plus fort, taper du poing sur la table, se faire entendre de manière plus significative. Ce qu'on voit de Greenpeace, c'est cet aspect-là, des activistes qui, tout d'un coup, vont débarquer, badaboum, sur un bâtiment, vont faire les zigotos sur des fils, vont déployer une banderole immense, et vont s'attacher, vont s'enchaîner, vont plus bouger, etc., vont avoir des masques, vont être enchaînés, et vont attendre qu'on les sorte un coup de matraque. Mais tout le travail qu'il y a avant est absolument inconnu. Parce qu'il y a un travail d'enquête, de travail d'analyse de laboratoire, un travail de pétition, de courrier, de démarche juridique, qui est, à mon avis, la plus grande partie, la plus intéressante, la plus efficace, quelque part, mais qui n'aboutit pas, parce qu'en face, on a des gens qui freinent des quatre fers, parce qu'ils ont des intérêts énormes là-dedans, et qui pensent qu'à gagner du fric. Donc, à bout d'un moment, comme il n'y a que le moyen de pointer le doigt sur eux, c'est ça, on fait quelque chose qui est quelque chose de spectaculaire. C'est un côté un peu désespéré des fois, toi, ce côté-là, mais bon, mais c'est vrai que ça dérange et ça fait avancer les choses, quoi. La confrontation, même si elle est parfois illégale, elle est totalement légitime. Elle est légitime parce que nous dénonçons quelque chose qui doit être dénoncé et pour lequel nous avons le soutien d'une part croissante de la population. Une action, c'est un outil de campagne. Et donc, c'est une phase qui sert à mettre un coup de flash sur un pollueur, identifié, et que l'on ne lâchera pas tant que ce pollueur ne nous aura pas donné de garantie de non-pollution.
L'important, c'est d'arriver à créer quelque chose d'événementiel, créer un moment qui va faire que tout d'un coup, ce problème va prendre de l'importance. Donc, à la limite, qu'on bloque plus ou moins longtemps, ça n'a pas grande importance. Mais c'est vrai que quand tu es dedans, tu as envie de tenir jusqu'au bout, quoi. Tu as envie de ne pas lâcher le morceau. Et quand on a un ordre du style, bon, mais ça y est, ça suffit, on descend, toi, tu dis, non, on descend pas. Mais ça, c'est humain, c'est normal. Je crois qu'il faut que les gens prennent conscience que les reprises des décès, c'est une énorme erreur. Chirac n'avait peut-être pas prévu les conséquences, mais qu'il faut qu'il revienne sur ses positions. Bon, c'est évident, hein, tout le monde le dit. Il y a un mouvement général qui se fait en France. Il y a des milliers de personnes qui réagissent, des millions de personnes qui réagissent. On devrait arrêter peut-être les conneries, c'est tout. Quand tu es sur une action, je sais pas, quand tu as une chaîne ou quand tu as un écloque ou quand tu fais corps, toi, directement par rapport à des forces de l'ordre, puisqu'ils sont là, eux, pour faire respecter la loi, puisque ce qu'on fait est soi-disant hors la loi. Au niveau des vibrations, c'est intense, quoi. C'est vraiment intense. On dort peu en général, enfin, il n'arrive que des actions, on est à se lever à 1h, 2h du matin, et qu'on parte dardard, parce que le bateau vient enfin d'arriver, celui qu'on attendait depuis 3 jours. L'action en elle-même, il suffit qu'il pleuve, qu'il fasse froid pour que ça fatigue encore davantage. Et puis rester, que ce soit suspendu quelque part, qu'on ait à grimper ou pas, que ce soit juste bloqué quelque part en étant enchaîné par terre. C'est fatigant, quoi. C'est vraiment fatigant. À chaque fois, on veut manifester de façon à ce que ça ne passe pas dans l'oubli, à ce que façon qu'on rappelle aux gens que le problème il est toujours là, l'ancien là, jour après jour. Ce sont donc des actions qui se justifient par le fait que c'est au public après de décider en connaissance de cause. Nous, on lui donne les faits, à lui ensuite, au niveau électoral, au niveau associatif, de faire ce qui lui semble bon. Alors, tu peux venir alors? Super, super. Donc on a rendez-vous à midi, alors il faut partir, il faut prendre le TGV de 7h53, sinon on arrive trop tard. Il y a plusieurs phases, hein. Il y a les activistes, qui sont les personnes qui se mettent donc en avant, qui se mettent entre le baleinier et la baleine, qui se mettent aux grilles d'une entreprise, d'une usine, qui se mettent au bout d'un tuyau pour le boucher, un tuyau toxique par exemple.
Donc ces gens-là sont des personnes bénévoles qu'il faut former à ces actions-là. Il y a un matériel spécifique à avoir et il y a un déroulement, on va dire, il y a un déroulement de sécurité. Ça s'accroche au baudrier. Salut Laurent, c'est Nathalie. Tu m'entends? On va descendre, ouais. Ben voilà, en fait, tu fais partie d'un groupe local. Moi, c'était mon cas. Et puis, bon, j'ai fait 1 ou 2 manifestations, tu vois. J'avais tenu 1 ou 2 stands locaux, ici, dans les petits villages alentours. Et puis ensuite, il y avait eu le procès de José Bové à Millau, qui avait été quand même un gros événement, où là, Greenpeace France, le bureau national, quoi, avait organisé une petite réunion de tous les groupes locaux, tu vois, pour qu'on se connaisse, qu'on apprenne à se connaître et puis qu'on bosse ensemble. Donc en fait, tout ça s'est passé. Et à la rentrée, le coordinateur action français a organisé des stages, ce qu'on appelle les basic training, des stages de formation. Pendant ce premier petit stage qu'on doit faire en fait avant de faire une action normalement, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut savoir bien réagir devant une charge de CRS. On est pacifiste, on est des gens paisibles, non violents, donc au moins là les choses sont clairement établies, on sait qu'on ne se débat pas quand on se fait virer de quelque part, qu'on fait une vraie résistance passive, quoi. Surtout pas de coups, surtout pas de violence. Salut. Il y a à boire quelque part? C'est un peu flippant quand on s'est jamais fait arrêter non plus. Donc c'est bien de savoir quels sont nos droits quand on se fait arrêter, ce que c'est qu'une garde à vue, etc., etc. Pour pas être trop mal et pour pas trop mal le vivre quand ça nous arrive. Pour nous, c'est évident que même si un CRS se donne un petit coup comme ça, l'air de rien, sans faire exprès, qu'on va pas lui en mettre une, c'est clair. Mais bon, c'est bien, ce sont des choses qu'il faut qu'on ait en tête tout le temps, une façon de se présenter qui montre qu'effectivement on en veut à personne, quoi. Ouais, vous êtes en trino, mais pour les équipements, c'est voir si vous êtes bien accrochés, les mousquetons vissés, les trucs, voilà. Je suis en train de mettre mon micro. On a fait ce fameux basic training, donc là ça durait 2 jours. Donc on met le point sur la législation un petit peu quand on est sur une action, ce qu'on fait au niveau légal, au niveau de la loi, comment ça s'appelle, ce qu'on risque, tout ça est abordé dans ce basic training. Ensuite on commence à manipuler un petit peu le matériel dont on aura besoin sur les actions, tu vois, tout ce qui est cadenas, tout ce qui est casque, des trucs comme ça. Ça paraît tout bête, mais en fait c'est vachement important parce que le jour J, après, il faut que tout aille super bien. Et c'est vrai que si tu sais déjà comment ça s'attache, ou de quelle manière l'attacher, bah, ça va beaucoup plus vite et tout se passe beaucoup mieux. Ce dont je me souviens le plus, c'est qu'en fait on nous a montré des vidéos, enfin des films d'action, et notamment des gens pendus à des grues, suspendus à des grues, et que tout le monde était là-haut, comment ils font ça, comment est-ce qu'ils peuvent rester 5 heures, 10 heures là-haut. Et jamais on fera ça, quoi. C'était clair. Et puis 3 mois après, même pas 2 mois après, j'étais suspendue à une grue au-dessus d'un cargo. J'ai reçu un mail directement du coordinateur action, quoi, de France, qui disait besoin de 10 personnes, du temps au temps pour action en Allemagne. Répondez le plus vite possible, s'il vous plaît, quoi. Donc là, moi, j'ai pu me libérer avec mon boulot, j'ai répondu, j'ai dit moi je suis OK. Il m'a appelé, il m'a dit écoute, très bien, je te mets sur la liste, on t'attend tel jour à telle heure à Paris, puis de là vous partirez. Et voilà, ça s'est passé.
grande spécificité d'un activiste, c'est d'avoir du temps libre pour pouvoir réagir et d'avoir envie de réagir. Voilà. Donc n'importe qui peut devenir activiste. Il suffit d'avoir du temps, l'envie et une formation. C'est un engagement total, hein, c'est clair, puisque le maximum d'actions que je peux faire par rapport à mon travail, des fois c'est pas évident de le concilier, mais toutes celles où je peux partir, de toute façon j'ai envie d'y aller, je veux y aller, c'est clair. Donc il y en a certaines que je peux faire, d'autres que je peux pas faire. Ben, ça implique que je fonctionne beaucoup en fonction, je dirais, de l'actualité qui va se passer, tu vois. Je suis prêt à partir n'importe quand, enfin je dirais mon sac est prêt 24 heures sur 24, et si je peux partir, je pars. Et ensuite, bah, c'est un engagement physique direct, quoi, vraiment direct. De toute façon, on y va parce que c'est quelque chose qu'on a envie de défendre. Enfin, on a une cause à défendre, en gros. On est là pour une raison. Moi, il y a un truc où je vois un CRS devant moi, j'ai toujours envie de lui dire. Moi, je sais pourquoi je suis là, mais toi, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Non, c'est toujours pourquoi on est là, c'est clair. Ouais, c'est du temps, ouais, inévitablement. Mais enfin bon, après, il y a aussi des problèmes de choix. Tu peux aussi cloisonner. Mais moi, j'ai la chance de vivre avec une activiste qui comprend ça et qui vient aussi à des réunions avec moi, et donc on arrive qui vient à des actions avec moi et qui a aussi fait partie des grimpeurs maintenant. Donc tu vois, on a des choses qu'on peut faire, comme des entraînements dans le Vercors ou se retrouver sur des actions. Alors on n'est pas toujours sur la même grue, des fois c'est une grue à côté. on peut se faire bonjour, quoi. Personnellement, retraité à 61 ans, je peux effectivement, plus facilement que d'autres, subir une peine d'emprisonnement, si cela s'avérait nécessaire. L'engagement est total. À partir du moment où toi tu as une connaissance de la campagne, c'est clair qu'on n'y va pas, si tu veux, on n'est pas l'équipe action, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas que les gens qui faisons des actions. On est aussi les gens qui faisons des actions localement sur un marché, où là il y a une personne qui va venir pour signer une pétition, qui va nous dire mais pourquoi sur cette pétition il faut que je la signe. On connaît les campagnes. On est, je dirais, on pourrait ne rester s'en tenir qu'à faire des stands. Mais le groupe d'activistes, on a choisi, en plus d'informer les gens sur les stands et de leur dire vraiment ce qui se passe, bah, d'aller sur le terrain, s'opposer à tout ce qui se passe réellement. On connaît tout, on connaît les campagnes et on est prêt à les faire, à les mettre notre corps pour, en plus, que nos idées aient encore plus de poids et que ce qu'on démontre ait plus de poids. Ah, si j'avais un franc 50, j'aurais bientôt le franc 50. Ah, si j'avais le franc 50, j'aurais bientôt 3 francs 50. Ah, si j'avais 3 francs 50, j'aurais bientôt 4 francs 50. Ah, si j'avais 4 francs 50, ça ferait bientôt 100 sous. L'activiste qui se met en travers des rails, il ne triche pas, il sait très bien que si la loco elle passe, il y laisse sa vie. Et tout le jeu, justement, parce que c'est effectivement un jeu de pouvoir, un jeu de tension, une création de rapports de force, tout le jeu au sens de la dramaturgie grecque, tout le jeu consiste à montrer que nous sommes déterminés et à montrer qu'on ne triche pas. Si on ne s'interpose pas pour interdire le déchargement d'un bateau acheminant du bois de Colombie-Britannique, on n'enverra pas non plus un message suffisamment fort à la fois aux consommateurs de ce bois en France, aux industriels qui transforment ce bois en France et en Europe, et aux exploitants qui exploitent les forêts de Colombie-Britannique et qui dévastent les forêts de Colombie-Britannique. Donc c'est ce jeu à la fois
d'interposition directe pour dire non, là, stop, il faut vraiment que vous arrêtiez. Argumenté, alimenté par des rapports techniques montrant l'ampleur de la dévastation et la possibilité des alternatives est vraiment quelque chose qui permet de gagner sur pas mal de terrain, peut-être plus rapidement que simplement si on restait gentiment assis derrière notre bureau. Quand on regarde l'histoire et qu'on regarde toutes les actions violentes, que ce soit la Révolution française, que ce soit la Révolution russe, on s'aperçoit qu'elles sont toutes abouties à un détournement. Un détournement qui a été d'autant plus facilité parce que la violence était la règle et le plus violent, c'est-à-dire celui qui suivait le moins la philosophie, emmenait l'action. On dit souvent les Greenpeace, c'est des commandos, c'est tout comme ça. C'est rien du tout, c'est des conneries monstres, c'est des gens concernés, c'est tout. Et puis c'est des gens qui n'ont pas envie de se faire marcher sur les pieds, quoi. Et qui disent bon ça y est, on s'est bien fait marcher sur les pieds, ça continuera en plus après, donc autant montrer qu'on n'est pas content. On a choisi un moyen d'action pacifique qui en même temps, paradoxalement, peut sembler violent à certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'image comme ça, je sais pas, d'anarchiste terroriste, enfin, qu'on n'est pas du tout, on est vraiment... on est paisible, on est gentil. Ouais. C'est les images de nos actions qui sont violentes, mais nos actions ne sont pas violentes. On est toujours assez paisible sur nos actions, même quand on se fait enlever par les gendarmes. Le principe, c'est de faire poids mort, et donc voilà, on n'a pas du tout de réaction par rapport à ça, donc c'est vraiment pas du tout violent. Cette non-violence donne un poids et une prise de considération qu'aurait pas notre mouvement, quoi. Parce qu'on peut pas prendre de risques. On en prend nous personnellement des fois, mais on peut pas prendre de risques comme par rapport à des gens extérieurs. Donc ça pour moi c'est hyper important. Et il faut vraiment s'y tenir, quoi. C'est une des bases de l'idée de Greenpeace. La violence, ça n'est pas la solution parce qu'elle amène toujours le pouvoir dans les mains du plus violent, c'est-à-dire de celui qui suit moins les règles, qui suit moins l'idée de départ. C'est donc pas une solution. Oui, la violence, ça s'applique autant aux hommes qu'aux animaux, qu'à la nature. C'est une violence pour nous, une pollution, c'est une violence. Voir passer un train plein de déchets radioactifs, c'est violent. C'est violent. Détruire une forêt, c'est violent. Tuer une baleine, c'est violent. Enfin. La police intervient, nous vire directement, alors que nous, on est venu défendre notre environnement, enfin l'environnement de tout le monde, quoi, parce que ceux qu'on est venu titiller, entre guillemets, c'est qu'ils ne respectent pas l'environnement, à n'importe quelle échelle que ce soit, tu vois. Et là, à un moment, on peut se dire, bon, est-ce que l'État n'est pas complice de tout ça, quoi, de tout ce qui se passe, quelque part. Est-ce que l'État ne nous vire pas parce qu'il ne faut pas faire de vagues et qu'ils ne souhaitent peut-être pas respecter l'environnement, en tout cas au jour d'aujourd'hui. La question qu'on se pose, et que je me pose en tout cas.
quand on travaille sur les routes qui traversent les Pyrénées dans des zones écologiques essentielles, pas de problème. Quand on s'occupe d'actions sur les OGM, pas de problème. Mais quand on touche au nucléaire, bien qu'en principe le nucléaire est civil, les actions sont, elles, militaires et sont des actions de la part de la police qui frise toujours le commando. J'estime que faire 48 heures de garde à vue et puis après avoir un procès parce que je suis allé je sais pas, m'attacher à une grille pour pas que le combustible de MOX ou d'uranium retraité retourne en Allemagne ou arrive ici en France chez nous. Je considère que 48 heures de garde à vue, c'est rien du tout par rapport à ce qui peut nous arriver derrière, quoi. Là où on voulait faire l'action, il y avait un quart de police. On nous a fait un contrôle d'identité. On nous a demandé, on fait quelque chose de mal? On nous dit non. Si on faisait quelque chose de mal, vous nous le diriez? On nous dit oui. Alors on s'installe donc devant ce quart de police et on fait notre barrage sur le convoi nucléaire. Puis une heure se passe, le soir tombe, arrivent 2 quarts de commando qui nous envoient des projecteurs à travers les yeux. On voit rien de ce qui se prépare. Et je me retrouve projeté dans un véhicule avec les 2 bras. J'en ai une dent de travers. Et on nous emmène au poste. On nous retient 4 heures et puis on nous dit oh, c'est un simple contrôle d'identité. Vous poignez! Faut lâcher. Vous pétez fort! Maintenant, l'action chez Greenpeace, c'est pas une action commando militaire, c'est-à-dire que les gens sur l'action font selon leur tempérament. S'ils ne se sentent pas, ils s'opposent, ils quittent l'action. Il n'y a pas d'obligation. À l'avance, c'est vrai qu'on ne sait jamais. On part toujours à l'aveuglette, on a un rendez-vous et puis là, on nous apprend ce qu'on va faire. Mais on n'a pas de problème avec ça puisque, de toute façon, si au dernier moment on ne veut pas le faire parce que ça nous pose un problème, on ne le fait pas. C'est clair, on fait ce qu'on veut, on est libre de faire ce qu'on veut. Y a aucun, on n'est pas des petits soldats, quoi. Et Christophe, bonne réactivité, là, reprendre des corps cassés, même machin. Ah bah ouais, ils étaient à côté. Et j'en ai cassé 2, et j'ai mis comme ça, là, assis même, par terre, comme ça. Même quand on était assis en plat, là.
y a seulement une camaraderie et puis une solidarité qui fait que on est ensemble et on suit. Mais à chaque fois, on peut réfléchir, on peut demander des explications, on peut s'arrêter. La plupart des grandes questions environnementales auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui sont des questions qui à la fois concernent la totalité de la population planétaire et bien sûr la population actuelle, mais et surtout les générations futures, et que surtout les solutions ne sont pas à un endroit déterminé. Les solutions, elles sont également globales. Ça dépend de la communauté internationale, ça dépend des grands pays pollueurs, ça dépend aussi des pays qui souffrent de ces pollutions, et ça dépend surtout de chacun des individus de la planète qui doit à la fois changer un certain nombre de pratiques et faire pression sur l'ensemble des décideurs de façon à ce qu'on arrive petit à petit, le plus rapidement possible, à des modes de gestion, des ressources naturelles, des contraintes écologiques, de la biodiversité et de l'accès équitable à l'énergie, à l'eau, à l'alimentation et puis à la beauté des paysages, de façon à ce qu'effectivement on vive ensemble et en paix sur cette planète. Les propositions qu'on fait aux sociétés ou aux entreprises sont, à mon avis, tiennent la route aussi pour ce respect de l'environnement, mais tout en continuant d'avancer dans tout ce qui est technologie et choses comme ça. Donc moi, l'avenir, je le vois bien, je vois pas pourquoi dans 50 ans, l'effet de serre sera tellement énorme qu'on pourra plus, enfin tu vois qu'il y aura vraiment des problèmes. Non, je pense que d'ici là, vraiment, des assos comme Greenpeace ou comme d'autres ONG auront été entendus. Ça, c'était glauque aussi quand ils nous faisaient la leçon, là, tu sais, la morale. Ça, c'était énorme. Bon, alors c'est pas bien, hein. Faut pas arrêter les trains. J'aime pas l'espèce humaine, j'aime pas ce qu'elle fait, mais j'arrive pas à être misanthrope, donc j'aime vraiment les autres. J'aime les gens. Nathalie aime les gens. J'ai 61 ans. Si à 61 ans, je n'ai pas fait tout ce que j'avais envie de faire, c'est un peu tard. Par contre, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants qui me sont nés là, il y a 6-8 mois. Et j'aimerais qu'ils aient une vie comme a pu être la mienne. Et leur préparer une nature selon mes aspirations, c'est mon but. Je suis rentré à Greenpeace parce qu'un jour j'ai rencontré une baleine en pleine mer et j'ai envie que mon fils, mon petit-fils ou ma petite-fille un jour vivent la même chose. Donc je pense qu'ils y ont droit, hein, c'est leur planète, ils sont sur la même galère ou le même vaisseau. Et il y a certains conforts ou certaines décorations auxquelles ils ont droit, je trouve. Tu vois. Donc ça serait bien qu'il est au programme. Donc je trouve que c'est la moindre des choses, c'est qu'on leur assure ça, quoi. Et qu'on ne pense pas qu'à vite, je m'en fous de plein les poches, je vais crever après, quoi.
pas des babas cool qui ont des idées utopistes, tu vois, enfin, j'ai rien contre les babas cool, hein, loin de là, mais tu vois, c'est plus les idées utopistes des folles années Peace and Love, tu vois. Non, je pense que la petite pointe d'utopie qu'il y a, c'est celle qui nous fait avancer et qui nous permet justement de bosser et de vraiment travailler pour trouver des solutions qui soient réelles, quoi, qui soient palpables. Il faut qu'on continue à être déterminés, il faut qu'on continue à être radicaux, il faut que nous continuions à être toujours en pointe, en avance et de laisser passer les critiques à 15 cm au-dessus de nos têtes, parce que de toute façon, on se rend bien compte que petit à petit, on gagne du terrain et surtout on arrive à changer des choses, et c'est ce qui est important, c'est qu'on change des choses pour l'avenir de cette planète.